Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous sommes le 19 septembre et nous allons débuter cette nouvelle journée en lisant le psaume 50. Dieu paraît pour prononcer son jugement. Le Dieu suprême, l'Éternel a parlé et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, qu'il cesse de se taire. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple. Rassemblez-vous, mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice, c'est Dieu qui est juge. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël. Je témoigne contre toi. Moi, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux de la forêt sont à moi. À moi, les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux et tous les animaux des champs me sont à portée de main. Si j'avais faim, te le dirais-je. L'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang de bouc? En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me rendras la gloire. Aux méchants aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, mais tu détestes l'instruction et tu rejettes mes paroles au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, tu deviens son complice. Et puis, tu fais cause commune avec des adultères. Ta bouche forge la malice. Ta langue tisse le mensonge. Lorsque tu t'assieds avec d'autres, tu calomnies ton frère et tu jettes le déshonneur sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi et que je n'ai rien dit, as-tu vraiment imaginé que je te ressemblais? Aussi je vais te corriger, tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde et comprenez, vous qui ignorez Dieu. Sinon, je vous déchirerai et nul ne vous délivrera. Celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend la gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Mes bien-aimés, la méditation d'aujourd'hui, 19 septembre, j'aimerais la tirer de la première épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 15, qui nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « La Seigneurie de Christ ». Notre esprit réagit quand nous nous soumettons à la Seigneurie de Christ. La clé de la foi biblique, c'est la reconnaissance dans notre cœur de la Seigneurie de Christ. Sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Le mot « sanctifier » veut dire « séparer » ou « mettre à part ». Selon une autre version de la Bible amplifiée anglaise, nous dit « Dans vos cœurs, mettez Christ à part comme saint et reconnaissez-le comme Seigneur. » Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre logiquement, mais avec humilité et respect. Nous mettons Christ à part dans nos cœurs lorsque nous reconnaissons Jésus comme étant le Seigneur de notre vie. Nous élevons sa parole pour diriger nos vies. Cela accorde à la parole la place qui lui revient. En accordant sa place à la parole, la foi devient tout à fait naturelle. Comme nous avons dit il y a quelque temps à l'église Le Bon Samaritain, innombrables sont les chrétiens qui ont fait de Jésus leur sauveur. Mais après ce passage de Jésus qu'on ne connaissait pas à Jésus notre sauveur, ce même Jésus maintenant doit grandir dans nos vies en devenant le Seigneur.
En devenant le Seigneur, Jésus a dit dans Jean chapitre 1, vous pouvez le lire à la maison, dans Jean chapitre 1, il disait que Jésus était la parole. La parole qui était auprès de Dieu, qui s'est faite chair et qui a été matérialisée au travers la venue de Jésus-Christ. Et cette parole aujourd'hui, mon frère, ma sœur, elle est là, elle est écrite, il est vrai, mais il y a ce réma qui doit ressortir de ta vie. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. En acceptant Jésus dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est comme si tu dirais que tu ne fais plus état de ta vie, mais tu fais état de la vie de Jésus qui vient se calquer sur ta vie. Et c'est pour ça que nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, malheureusement, nous n'arrivons pas à le comprendre. Nous arrivons à le dire avec nos lèvres, mais nous n'arrivons pas à le comprendre avec notre cœur. Et beaucoup aujourd'hui, on le voit comme ce passage le disait, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Bien souvent, nous avons pensé, mon frère, ma sœur, que c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des païens. Mais je me rends compte que plus le temps avance, et plus ce sont des gens qui sont religieux, des gens qui professent de leur bouche connaître Dieu, connaître Jésus, connaître le Saint-Esprit, mais en fait, ils ne connaissent ni les trois personnes de la divine Trinité que nous professons. Ils ne connaissent personne. Et quand nous disons que Jésus guérit encore aujourd'hui, ils ont vraiment les poils sur les cheveux qui se redressent et ils se mettent en colère. Mais je ne comprends pas comment le Saint-Esprit puisse se mettre en colère quand nous proclamons quelque chose que Jésus est venu accomplir. Jésus nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a cloué au bois du calvaire toutes les maladies. Et je ne comprends pas comment nous pouvons nous énerver quand nous disons que Jésus encore guérit. Jésus encore aujourd'hui délivre. Et ça ne parle pas des païens ici, ça parle des chrétiens qui encore aujourd'hui ne croient plus. Comme cette femme pasteur qui ne croyait plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle prêchait, mais je n'arrive pas à comprendre comment tu puisses être ministre de Dieu et ne pas croire en la guérison. Pour moi, c'est juste, c'est juste un héritage charnel qu'elle a eu. Peut-être son père était pasteur, elle est devenue pasteur parce que son père ne voulait pas, il n'avait peut-être pas de fils, il n'avait peut-être pas autre chose. Et il a dit je vais lui donner un ministère. Mais les ministères que Dieu nous donne, mon frère, ma sœur, ne sont pas des ministères humains, ce sont des ministères divins. Nous avons la parole de proclamation de la foi, de la guérison, de la délivrance, mon frère, ma sœur. L'appel que Dieu met sur nos vies, mon frère, ma sœur, aucun diplôme ne peut certifier que nous sommes réels. Le vrai diplôme que Dieu nous donne, c'est qu'il nous accompagne avec des signes, des miracles et des prodiges. C'est ce qu'il est mis dans Marc chapitre 16 du verset 16 à 18. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Ce sont toutes des choses qui sont visibles, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, on proclame, je veux dire quelque part, des choses invisibles. Dieu guérit, mais il ne guérit plus. Dieu délivre, mais il ne délivre plus. Mais non, nous croyons au visible. Nous voyons que l'invisible, nous le faisons matérialiser. Nous croyons que une personne qui est malade, Dieu peut le guérir. La guérison est invisible, mais elle se matérialise dans le fait que la maladie doit partir. Nous croyons qu'un chrétien puisse avoir des influences diaboliques dans sa vie, même dans ce domaine-là. Certains me disent, Salvatore, c'est impossible qu'un chrétien puisse être possédé par un esprit ou influencé par un esprit. Moi, je voudrais vous dire, quand un chrétien ment, vous croyez que le Saint-Esprit, il est en train de rigoler? Quand un chrétien commet l'adultère, vous croyez que le Saint-Esprit est en train de rigoler? Quand un chrétien est devant des images qui ne sont pas dignes, qu'un chrétien ne peut pas regarder, vous croyez que le Saint-Esprit il rigole? Mais je crois que le Saint-Esprit, il pleure. Il pleure de tout ça. De dire, mais que fais-tu du sacrifice à la croix que Jésus a donné? Et c'est dans ça qu'il est mis. Que quand quelqu'un a été une fois éclairé et qu'il retombe dans ses travers, il dit que pour lui, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien, mais il dit au contraire, il y a cette attente de ce jugement qui va arriver sur la planète Terre.
Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu restes aujourd'hui dans la culpabilité. Je ne veux pas aujourd'hui que tu restes à terre. Si tu as commis ces choses, mon frère, ma soeur, relève-toi, demande pardon à Dieu, demande que Dieu te lave, te purifie, te sanctifie par la puissance de sa parole, par la puissance du sang précieux de Jésus. Apocalypse nous le dit que les chrétiens lavent journalièrement leur robe dans le sang de l'agneau. Le sang qui puisse seulement purifier. Il n'y a rien d'autre sur cette terre qui puisse te purifier. Tu peux te mettre sous l'onction d'un ministère puissant. C'est pas ça qui va te sanctifier, mon frère, ma soeur. Il n'y a que le sang précieux de Jésus-Christ qui peut te purifier et qui peut te relever au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu es puissant. Tu es puissant en force, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Et je veux élever ton nom, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, je veux élever ma voix en adoration à ta toute-puissance, Seigneur. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité, Seigneur mon Dieu. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des fleuves impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Oui, mes bien-aimés, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Mes bien-aimés, élevons le nom de notre Dieu. Élevons ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître ta majesté, nous voulons reconnaître ton autorité, ta sainteté. Amen. Seigneur, déverse l'onction de ton esprit sur ton Église, Seigneur, et que nous ne puissions plus mépriser, Seigneur, ce sacrifice que tu as accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous faut cesser, mes bien-aimés, de jouer avec notre éternité. Ce n'est pas un jeu. Nous avons besoin de nous approcher du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Amen. Nous devons trembler devant sa majesté et son autorité, ne pas se jouer de lui, parce que lui, il est souverain sur la terre comme dans le ciel. Et au son de sa voix, son armée s'avance, son armée puissante s'avance afin d'accomplir sa volonté. Mes bien-aimés, je souhaite que vous puissiez ressentir la présence de l'Éternel, la présence de ce Dieu tout-puissant à vos côtés. Et quand l'ennemi s'avance, faites-le fuir par la parole de l'Éternel. Il s'avancera contre vous par un chemin, mais vous le ferez s'enfuir par 7 chemins. Voilà l'héritage qui convient aux saints, à ceux qui se mettent sous les ailes, sous la protection de l'Éternel, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui sont sincères et honnêtes envers lui, ceux qui gardent leur intégrité et leur sainteté envers et contre tout. Oui, mes bien-aimés, vous serez forts et puissants si vous gardez ces commandements dans votre cœur et que vous vous alignez avec la parole que l'Éternel vous a ordonnée. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, prenez conscience de la véritable identité de notre Dieu tout-puissant. Ne nous jouons pas de lui, car il sait ce que nous vous accomplissons dans les ténèbres, il le connaît aussi. Laissez-le vous changer, vous transformer pour la gloire de son nom et recevez en ce jour la puissance de son onction, de l'onction du Saint-Esprit qui vous guidera en toutes choses. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je mets Christ à part comme saint dans mon cœur. Je le reconnais comme Seigneur et Sauveur. J'élève la parole de Dieu pour diriger ma vie. Et la foi en découle naturellement. Mettons toujours Jésus à la première place. Il doit avoir une place spéciale dans notre cœur. Il ne doit pas avoir une place comme nous donnons à nos amis, à nos proches. Il doit avoir une place bien au-dessus de cela. Amen. Amen. Toute la Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie.
Tout est d'actualité. La Bible n'a pas besoin de mise à jour. Du début jusqu'à la fin, tout est encore d'actualité. Le début, la conséquence du péché d'Adam et Ève est encore ici dans ce monde. Et Apocalypse, nous savons que ces choses vont arriver. Nous commençons à voir les choses s'aligner peu à peu comme la Bible le déclare. Alors pourquoi ce que Jésus a fait sur cette croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, pourquoi ça devrait être faux? Souvent nous sommes d'accord que Jésus est mort, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'avant il faisait des miracles, ensuite il est mort, mais ensuite il est ressuscité. Amen. Et il est ressuscité et il continue à guérir. C'est encore d'actualité, il continue à guérir. Et il est ressuscité et la guérison a lieu maintenant dans vos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu a beaucoup mieux que la maladie dans votre vie. C'est pas à ça qu'il résume votre vie. Amen. Quand il vous voit, il ne voit pas la maladie que vous avez Amen. ou la mort que vous pourriez avoir de ça. Non, lui, il veut vous guérir et vous démontrer qu'il est plus fort que la mort, que peu importe quel médecin, haut placé ou pas, a déclaré sur votre vie. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu déclare sur votre vie. Amen. Et il déclare que vous êtes guéris maintenant dans le nom de Jésus. Amen. 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 Reçois ta guérison. Amen. Amen, amen. Mes bien-aimés, j'espère que cette parole vous a fortifié encore aujourd'hui, cette bonne déclaration aussi. Et nous voulons nous aligner avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous voulons fixer nos pensées, nos regards sur toi, Seigneur Dieu éternel, et déclarer que tu es le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Qu'aujourd'hui soit encore un jour de victoire pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée encore dans la présence du Père. Que la grâce et la paix vous soient accordées et multipliées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.